Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. On va aller voir un peu tout ce qui se passe pour le mois d'août. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est un email tous les premiers du mois avec plein de surprises, des cadeaux, des inspirations et de la motivation. Et le lien de la newsletter est en description de la vidéo. C'est parti. Alors ça, c'est l'énergie principale. Ensuite, on a début du mois d'août, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans votre vie intérieure et à la fin du mois. Ok. Alors c'est drôle parce que là vous avez 6 de pentacle et là 5 de pentacle, donc vous avez rétrogradé. Ce qui s'est passé en juillet pour vous, c'est que vous avez trouvé le juste donner et recevoir. Quand vous donnez du temps, vous avez de la reconnaissance. Quand vous donnez de votre énergie, vous recevez de l'argent. Quand vous donnez de l'affection, vous recevez de l'affection. Il y a un juste donner et recevoir. Vous arrêtez de donner sans recevoir, ou alors vous arrêtez de recevoir sans donner en retour. Vous avez vraiment trouvé un bel équilibre yin-yang en juillet. L'énergie porteuse qui va vous pousser et vous conseiller tout le long du mois d'août, c'est l'as d'épée. On vous demande de voir les choses différemment. On vous demande d'avoir des déclics, d'ouvrir les yeux, d'avoir vraiment une conscience, une objectivité sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça fait des années que vous pensez que le travail c'est la santé, il faut travailler 80 heures par semaine pour gagner sa vie, sinon c'est vraiment la honte. Bon, il est temps d'avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir à ça. On appelle ça un état d'esprit. Donc on vous demande en tout cas d'avoir un nouvel état d'esprit. Au début du mois d'août, vous avez la tempérance, comme les vierges. Donc peut-être que vous êtes liés aux vierges, parce qu'il y a la même carte exactement. Après, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais là, oui. Donc la tempérance, vous allez profiter au début du mois d'août pour vous reposer, pour un peu être en convalescence. Donc peut-être qu'en juillet, vous êtes très fatigué, vous vous êtes fait mal physiquement ou émotionnellement. Il y a quelque chose qui fait que vraiment, vous avez besoin de repos. Vous avez aussi besoin de temps pour digérer, gérer vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Est-ce que j'ai des excès de joie, des excès de tristesse, des excès de je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a des excès? Est-ce qu'il faut les calmer? Est-ce qu'il faut les comprendre? Je vais prendre du temps pour moi. Ce que vous souhaitez, c'est le 3 de coupe. Vous voulez vous amuser, vous voulez profiter de la vie, vous voulez vraiment prendre le temps de vous amuser, avoir un groupe de copines, de copains et de faire des choses qui vous font plaisir. Vous voulez être dans le plaisir. Vous voulez pas particulièrement être dans le travail ou être dans la sécurisation, ou il y a des choses comme ça, vous en avez marre de faire. Là, vous voulez juste être, vous laisser aller, kiffer. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement de vous reposer. Reposez-vous, prenez le temps de faire les choses, mettez-vous en mode avion, faites des siestes, prenez un livre, mettez-vous sur un transat. Il est temps de vous accorder du temps, tout simplement. Offrez-vous des vacances. C'est ça qu'on vous dit, partez en vacances. Ça, le fait de partir en vacances et de couper un peu avec tout ce qui se passe dans votre tête, ça va vous aider à être créatif, à avoir de l'énergie pour septembre, à retrouver la motivation, retrouver des envies.
Voilà, il faut prendre ce mois de vacances. Le défi, ça va être de gérer l'anxiété. Oui, mais si je prends des vacances, il y a des choses qui vont pas avancer. Oui, mais si je prends des vacances, je vais prendre du retard sur septembre. Oui, mais si je prends... Et en fait, le 9 d'épée, c'est l'émotion d'anxiété. Et l'émotion d'anxiété, c'est forcément, toujours, constamment, une émotion du futur. Et là, on vous dit d'être dans l'instant présent. Et vous, votre défi, ça va être de contrer l'instant présent et arrêter de vivre dans le futur, vivez dans le présent. On verra en septembre ce qui va se passer. Et arrêtez d'avoir des scénarios catastrophes du worst case scénario, qu'est-ce qui va se passer de plus horrible en septembre. Non, et si en fait en septembre tout se passait bien. Dans votre vie perso, donc famille, amis ou couple, sachant que le couple, je vais vraiment beaucoup plus le détailler en extension sentimentale, on a le soleil. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de clarté, qui sont les bonnes personnes, qui sont pas les bonnes personnes. Il y a que des gens qui vous tirent vers le haut, qui sont rayonnants comme vous. Il y a pas des gens qui vous disent que vous brillez trop et qu'il faudrait arrêter de prendre autant de place et ce serait bien de prendre un peu moins de place, des gens jaloux, des gens qui sont mal dans leur peau. Non, vous êtes entouré que de gens qui vont super bien, qui sont aussi souriants, rayonnants que vous, qui prennent leur place comme vous prenez la vôtre. Franchement, relationnellement parlant, c'est magnifique. En termes professionnels et financiers, avec le 8 de bâton, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit en conseil que ce serait bien de se reposer. Le 8 de bâton, c'est Shiva. Il y a 8 rendez-vous d'1h30 par jour à faire. Il y a 8 tâches de 2 heures par jour à faire. Non mais 8 fois 2, ça fait 16. Vous n'avez pas 16 heures dans une journée de trucs à faire, c'est pas possible. Donc il y a trop de choses à faire. Il va falloir prioriser, c'est compliqué. Il y a beaucoup de demandes, peut-être que si vous avez des clients, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de comptabilité, de fiscalité, d'administratif, de marketing, de vente. Enfin, je sais pas, mais il y a plein de choses à faire. En termes de vie intérieure, de vie, on va dire spirituelle, ou alors religieuse, si vous êtes dans une religion, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment quand on a l'impression de manquer. Je manque de valeur, d'estime de moi. Je manque de beauté. Je manque de temps. Je manque... mais je dirais plus, j'appuierai plus sur le manque de valeur. Et là, ce mois-ci, vous allez travailler sur votre valeur. Donc je pense que, je sais pas pourquoi, vous allez voir un coach, vous allez voir un psy, un thérapeute psycho-corporel, de la kinésiologie. Vous allez faire un travail sur votre estime de vous, sur votre valeur. Vous en avez marre de tout le temps avoir le syndrome de l'imposteur, de pas vous sentir à la hauteur et de manquer de plein de choses, de pas arrêter de vous comparer aux autres en vous disant moi je suis nulle par rapport à un tel et un tel. Et ça c'est un travail que je sens que vous êtes en train de dépasser votre 5 de Pentacle. Et pourquoi vous êtes en train de dépasser votre 5 de Pentacle? Parce qu'en juillet, vous avez été au 6 de Pentacle et vous vous êtes aperçu qu'en fait, vous aviez de la valeur. Vu que les gens vous donnaient ce que vous donnez, c'était réciproque, c'était équitable, c'était très beau à voir. Et si ça s'est passé en juillet, si les choses se passent très bien en juillet, qu'en plus vous êtes entouré de très belles personnes, vous avez compris qu'en fait le problème il était psychologique. Parce que la réalité est que vous avez plein de valeurs et que la vie vous donne autant que vous recevez, là vous recevez autant que la vie que vous donnez. Et en fait, si vous avez peur de manquer, peur de manquer des choses en septembre, voilà, votre défi, en fait, c'est votre mental. De la peur de manquer des opportunités, de manquer de temps en septembre, de manquer de... Le 5 de Pentacle, c'est le manque. Vous manquez de rien, vous manquez pas de valeur, vous manquerez pas d'opportunités, vous manquerez... Arrêtez d'angoisser. Ça, c'est votre défi au mois d'août, vous allez beaucoup le travailler. À la fin du mois d'août, c'est magnifique. L'impératrice. Plein de nouveaux projets, plein de nouvelles créativités, un énorme rayonnement, une estime de soi
vous avez de la valeur. Vous rentrez dans une pièce, tout le monde se retourne. Une affirmation de soi. Vous avez posé vos limites, vous dites qui vous êtes, votre personnalité qui est très singulière, très originale, c'est à prendre ou à laisser. C'est très très beau. Beaucoup de communication et d'affirmation de qui vous êtes maintenant, parce que vous aurez travaillé sur votre valeur. Merci beaucoup les béliers, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 € et très belle journée aux autres.